Béninoises, Béninois, chers compatriotes, militantes et militants du Mouvement populaire de libération, très attendu dans la course des présidentielles de 2021, votre parti, le Mouvement populaire de libération, comme vous avez pu le constater, ne sera pas de la course, et ceci pour la simple raison qu'en dépit de tous nos efforts, nous n'avons pas pu réunir toutes les conditions nécessaires afin de provoquer l'alternance que nous avons appelée de tous nos voeux. En dépit de la pression d'une partie de nos militants d'aller déposer, vaille que vaille, même un dossier incomplet à la Sénat, le directoire du parti, élargi à certains responsables des démembrements, a décidé de ne pas aller cautionner la forfaiture en cours comme l'ont fait certains partis et personnalités de l'opposition. En effet, les mêmes qui, dans un passé récent, nous recommandaient de ne pas aller aux élections communales, car pour eux, faire ainsi serait apporter une caution au régime en place, ont brutalement changé de raisonnement pour les présidentielles. L'on peut se demander pourquoi. N'est-ce pas pour leurs intérêts personnels? En déposant les dossiers avec le duo prescrit par la Constitution et le Code électoral révisé, ceux qui l'ont fait viennent de valider le processus électoral en cours et ne sont donc plus éligibles désormais à parler au nom du peuple. Les masques viennent ainsi de tomber. Nous avons fini par découvrir les alliés du pouvoir et ils seront désormais traités comme tels. Ce complot ne marchera pas. Le peuple a compris que c'est le voleur qui criait au voleur. Le Mouvement populaire de libération n'est pas un parti de compromission. Nous constatons ainsi que le MPL est le seul parti de l'opposition encore en harmonie avec les profondes aspirations du peuple en lutte pour sa liberté. Nous appelons ainsi tout le peuple béninois en général, les jeunes et les femmes en particulier, à dire non à l'imposture, non à la manipulation, non au pouvoir et ses alliés démasqués, et venir pour qu'ensemble, nous menions le juste combat, celui de notre avenir. Le parti n'a pas déposé les dossiers parce qu'il n'a pas réussi à avoir la capacité de déposer les dossiers complets. Ça, c'est une question de responsabilité interne au parti. Maintenant, vous savez que vos dossiers ne sont pas prêts, ne sont pas au complet. Et vous allez déposer les dossiers. C'est quoi l'objectif? Allez déposer les dossiers incomplets, vous savez comment vous sortir. Encore que nous avons le souvenir vivace de notre éviction lors des élections communales, vous savez comment vous sortir. Et vous allez déposer le dossier, c'est donner caution et carte blanche pour la réélection de Patrice Talon. Ce que le Mouvement populaire de libération n'a pas pu faire. Aujourd'hui, de notre position, parce qu'on n'a pas déposé, nous sommes capables de contester le processus. Ceux qui ont déposé ne doivent plus contester le processus. Ils n'ont d'ailleurs même plus le droit de contester le processus. Donc, si on n'a pas déposé les dossiers, et faisons un peu de nuance, on ne s'est pas démarqué du processus en tant que tel. La preuve, nous sommes rentrés dans le processus. On a été à la Sénat, on a dit que le parrainage est libre. Nous sommes allés, j'en pour répondre à la dernière question de mon ami de Canal 3, nous sommes allés à la quête du parrainage. Nous avons eu des accords de principe. Les formulaires n'étaient pas encore disponibles. Au finish, sur plus de la vingtaine d'accords de principe obtenus, un peu moins d'une dizaine s'étaient manifestés jusqu'à la fin. On a tout fait. On a fait ce qui est humainement possible pour obtenir les 16 parrainages. On ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu si les élus, qui sont des pères de famille, des compatriotes, se sont rétractés à la dernière minute pour les raisons que moi j'ignore, je ne saurais aller braquer des parrainages pour aller déposer un dossier complet. Mais le Mouvement populaire de libération a décidé de ne pas déposer un dossier complet. Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé dans la sous-région il y a cela quelques mois, où des gens ont déposé un dossier, se sont rétractés par la suite, et on est allé aux élections avec leur effigie sur le bulletin unique.
et ils rentrent dans la rue pour contester. Est-ce que c'est cohérent ça? Ce n'est pas cohérent. Le mouvement populaire de libération marche dans la cohérence et ne fait jamais du coq à l'âne. Voilà un peu ce que je crois. Si M. le Président est satisfait, et il a répondu en même temps à mon ami de Canal 3 qui a parlé des 95% que j'avais annoncé sur le chaîne. Nous avions les 95% téléchargés. La marge de 5% laissée, c'était l'inconnu. L'inconnu, c'était quoi? C'était le processus. Comment est-ce que la loi va prévoir? Qu'est-ce que la loi a prévu? C'était un peu ça. Mais malheureusement, à la dernière minute, les élus se sont rétractés. On ne pouvait pas être plus royaliste que le roi. Maintenant, quand on demande que fera le parti Mouvement Populaire Libération, qui n'est pas en liste pour les élections présidentielles, cette question doit être laissée à la discrétion du parti, qui a l'interne ensemble à ses militants pourra prendre les dispositions qui s'imposent. Mais de toute façon, dès qu'une décision sera prise, vous serez les premiers à en être informés. Le Mouvement Populaire de Libération ne trahira pas ses convictions. À ce titre, nous invitons les jeunes, les femmes, à se tenir prêts pour répondre à notre appel. L'appel pour la libération de ce pays. Enfants du Bénin debout.